Parce que je suis témoin de ce qu'ils m'ont dit. Et les choses se sont accomplies. Et toi aussi, si tu le crois, tu verras la main de Dieu. Le problème avec toi, c'est quoi? Parce que tu le vois enfant. Or, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des enfants. Lorsque le Seigneur met la parole dans la bouche de son serviteur, peu importe son âge, peu importe ce qu'il fait, mais il faut considérer ce qu'il déclare. Et ce matin, je suis dans la joie de vous présenter un homme extraordinaire. Est-ce que tu peux commencer à sourire un peu? Est-ce que tu peux commencer à sourire? Parce que cet homme, quand il parle, moi aussi je retiens des choses. Parfois je me dis, mais moi je ne peux pas penser de cette façon ici. Mais il nous a amenés de l'autre côté. Pendant qu'il reste dans la parole. C'est ça ce qui prouve que les enfants sont en train de grandir. Amen, amen. Amen. Permettez-moi, Église, mettons-nous debout. Nous voulons recevoir cette grâce. Lorsque l'homme de Dieu, le frère Arnaud Idriss, s'approche, est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur. Est-ce que tu peux réellement acclamer Jésus? Si le frère Gloire peut monter, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Les acclamations, c'est un signe de victoire. Lorsque tu acclames, tu es en train de louer en même temps. Parce que les acclamations font partie de la louange. Dans la louange, il y a les acclamations. J'aimerais que quelqu'un loue le Seigneur par ses acclamations. Je n'entends pas encore tes acclamations monter. Je n'entends pas tes acclamations monter. Si je ne suis pas satisfait, on ne va pas arrêter d'acclamer. Je ne t'interdis pas d'ajouter des cris de joie. Je ne t'interdis pas. Chacun a son raison. Chacun a sa raison de célébrer Dieu. Certains le célèbrent pour la vie. D'autres le célèbrent pour le travail. D'autres aussi pour le mariage. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Sois heureux. Sois heureux d'appartenir à Jésus. L'appartenance à Jésus, c'est la source de la victoire. Ceux qui appartiennent à Jésus réussissent toujours. Peu importe les adversités, peu importe les situations, oui, appartenir à Jésus ne nous exempte pas de certaines situations de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu permet de fois que nous passions de moments difficiles pour qu'il se révèle. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es là ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es. Je ne sais pas quel problème te dérange. Je ne sais pas quelle situation a duré dans ta vie. Je ne sais pas quelle identité on a déjà collée à ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, je veux te rassurer d'une chose. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu en ce lieu. Car le Dieu de la Pentecôte, le Dieu qui envoie son esprit, est là ce matin. Et lorsque l'esprit de Dieu est là, il y a changement. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Lui qui nous garde, qui nous protège. Lui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions.
Je le dis merci. Je dis merci à mon père, le pasteur Bani. C'est pour moi un modèle, surtout en humilité. Amen. Amen. Surtout en humilité. Lorsque vous avez deux parents qui considèrent ce que vous disiez, c'est une bénédiction. Parce que lorsqu'un homme est élevé, il est difficile pour cet homme de pouvoir considérer les autres. Parce que l'élévation, des fois, nous fait perdre le pédale. Lorsque quelqu'un est béni, des fois, le cœur de l'homme change. Mais lorsque vous voyez quelqu'un être élevé, élevé dans la société, élevé au travail, élevé à l'église, mais qu'il reste humble, sachez le bien-aimé, c'est le signe de Dieu que l'élévation venait de lui. Lorsque vous voyez quelqu'un monter, mais il est en train de garder son cœur intact, sachez que c'est Dieu qui est la source de cette élévation. Parce que l'élévation de Dieu met les hommes au service. Au lieu de se servir, au lieu de s'asservir, l'homme devient serviteur. Je bénis Dieu pour mon père. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour le pasteur Bani? Acclame pour le pasteur. Dieu nous a donné un bon pasteur, un merveilleux conseiller. Il me conseille tellement. Je suis quelqu'un de sanguin. Mais des fois quand je suis là chaud, je me présente devant lui. Et puis tu étais tellement chaud. Mais quand tu sors de son bureau, tu sors tellement froid. C'est comme ça, des fois, je commence à éviter de le parler. Parce que la vie est justement. C'est long. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es là. J'aimerais te dire que Dieu va te faire du bien. Tu m'as pas dit amen. Si tu m'as pas dit amen, ton voisin va me dire amen. Je dis que le Seigneur va déployer quelque chose. Tu sortiras rempli. Tu sortiras ce matin visité. Parce que le Dieu de la Pentecôte, c'est le Dieu qui visite son peuple. Le Dieu de la Pentecôte, c'est le Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. D'entrée de jeu, je vais nous proposer 3 textes. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 61. 1 à 2. Deuxième verset, deuxième passage, nous allons prendre Luc 24, 49. Et ainsi, nous allons prendre Actes 2, 1 à 5. Nous allons sauter et puis nous allons lire Actes 2, toujours 16 à 17. Je répète, Luc, Ésaïe 61, 1 à 2. Luc 24, 49, Actes 2, 1 à 5, 16 à 17. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Je suis dans l'Ésaïe 61. La Bible dit ceci. Je suis dans la version Louis II. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une
une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Parole du Seigneur. Je suis dans Luc 24, 49. La Bible dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte chapitre 2, 1 à 5. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. 16 dit ceci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et de vos vieillards auront de songes. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Jésus? Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Jésus? Amen. Amen. Le thème dont nous partageons, c'est je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et pendant que j'étais en train de préparer ces moments, le Saint-Esprit m'a amené à un sous-thème. Et le sous-thème que nous allons partager pour clôturer ce séminaire, l'onction, virgule, conséquence d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et pour mon introduction, l'Éternel avait déposé dans mon esprit quelques objectifs attachés à cette prédication. Lorsque nous écoutons, nous devons comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Nous devons apprendre la parole de Dieu comme étant une direction pour nous amener à quelque part, nous amener à une destination. Et le premier objectif de cette prédication, c'est de nous aider à attiser notre soif d'être rempli de l'onction du Saint-Esprit. La prédication de ce matin va aider le croyant à chercher, à désirer la soif d'être rempli du Saint-Esprit. Le deuxième objectif est de démontrer la pertinence, bien-aimé, de l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de l'onction, pensent que l'onction est attachée seulement au service sacerdotal. Or que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il ne vient pas seulement pour la mission qui est ecclésiastique, mais le Saint-Esprit est capable de déposer des choses utiles dans l'homme pour le rendre efficace dans le domaine séculier. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'onction qui sera répandue ce matin va t'amener à être excellent
excellent dans ce que tu fais. Même si tu es chantre, même si tu es chauffeur, même si tu es administratif, l'onction est capable d'apporter l'excellence. Troisième objectif, c'est de pousser une vie d'expérimenter l'onction. Amen. Amen. Alors je commence par des affirmations. La première affirmation pour asseoir l'enseignement de ce matin, c'est lorsque la prophétie, lorsque la promesse rencontre l'obéissance de l'homme, Dieu déclenche un mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la prophétie, lorsque ce que Dieu a libéré sur toi rencontre ton obéissance, Dieu déclenche un mouvement. Pour parler de Actes chapitre 2, il faut premièrement que l'ordre donné par Jésus soit respecté. Pour que les apôtres vivent la Pentecôte, les apôtres devaient d'abord obéir à l'ordre qui a été donné. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible est en train de préciser, pendant qu'ils se sont réunis, c'est-à-dire ils étaient dans l'obéissance, la Bible est en train de dire que tout à coup est venu du ciel un bruit comme celui d'un enfant impétueux. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: lorsque tu vis dans l'obéissance, Dieu libère un tout à coup dans ta vie. Lorsque tu vis dans l'obéissance, lorsque tu vis selon l'ordre donné de Dieu, Dieu ne laisse pas ceux qui l'obéissent comme ça. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'obéissent. Mais Dieu libère un tout à coup. Un tout à coup, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit tout à coup, c'est-à-dire il y avait quelque chose, mais le mot tout à coup vient marquer une certaine transition. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à cause de ton obéissance, parce que tu obéis à la parole, parce que tu restes fidèle à Dieu, le temps est arrivé, bien-aimé, où Dieu doit produire un tout à coup dans ta vie. Tu te demandes, mais moi j'obéis, moi je crains Dieu, mais je ne vois rien. Les apôtres aussi, ça faisait 10 jours qu'ils étaient en train de prier, mais il n'y avait rien. Mais lorsque le jour est arrivé, Dieu a envoyé un tout à coup. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance active l'action céleste. Alléluia. Amen. Parmi les choses qui poussent Dieu à entrer en mouvement, il y a bien sûr la foi. Mais à côté de la foi, il y a l'obéissance. Dieu doit s'imprégner. Dieu doit voir que tu es réellement selon les règles. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu verras au ciel. C'est-à-dire que Moïse, pour expérimenter la gloire du tabernacle, pour expérimenter cela, il devait obéir minutieusement à l'ordre qui est donné. Je vais dire à quelqu'un, l'obéissance t'introduira dans une nouvelle saison. L'obéissance te permet de vivre ce que Dieu a dit sur toi. La promesse était donnée, la prophétie était déclarée, mais pour que les disciples puissent vivre la prophétie, ils devaient demeurer, ils devaient rester selon l'ordre donné. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans ce texte de Actes
chapitre 2. Vous allez voir que la Bible précise que l'Esprit est venu comme un vent. Deuxième affirmation. L'Esprit est venu d'abord premièrement comme un vent. Et dans le symbolisme biblique, à chaque fois que l'Esprit vient sous forme de vent, l'Esprit vient communiquer la vie. Dans le symbolisme biblique, vous allez voir avec moi, quelqu'un sera d'accord avec moi que souvent lorsque l'Esprit vient sous forme de vent, souvent lorsque l'Esprit vient sous forme du souffle, c'est pour communiquer la vie de Dieu dans l'homme. Le premier objectif de Dieu, lorsqu'il répand son esprit, ce n'est pas d'abord l'onction, c'est d'abord sa vie en nous. La Bible dit dans Genèse 17, l'Éternel forma l'homme, et il souffla son souffle, et l'homme devient un être vivant. La Bible parle dans Ézéchiel 37, que le prophète a déclaré que l'Esprit vienne de 4 vents. Et la Bible dit ceci: les ossements de ces chair ont repris vie. Le premier objectif de la Pentecôte, c'est de déployer la vie de Dieu dans l'homme. Lorsque la vie de Dieu entre dans l'homme, la vie de Dieu vient asseoir les caractères divins. Dieu ne pouvait pas envoyer les disciples. Jésus ne pouvait pas envoyer ses disciples sans qu'il se rassure que sa vie est déployée sur eux. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et il commence d'abord par le vent pour transformer l'homme. Parce que l'onction sans transformation devient sujet de scandale. Tu peux être roi, tu peux posséder l'onction, mais si au-dedans de toi il n'y a pas la vie de Dieu, tu deviendras sujet de scandale. C'est comme ça la Bible dit que l'Esprit est venu sur le vent, est venu sous forme du vent pour communiquer la vie. Beaucoup cherchent l'onction, mais ne savent pas ce qui est utile. La vie de Dieu. La vie de Dieu. L'onction. Et pourquoi? La vie de Dieu. La vie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour cette église où nous allons nous distinguer par la qualité de la vie. Vous savez, lorsque la vie devient un témoignage, vous n'avez plus besoin de beaucoup crier. Parce que votre vie devient un témoignage. Jésus est en train de dire que nous sommes comme une ville située sur une colline. La vie d'un croyant doit pousser aux hommes de venir vers Dieu. C'est comme ça l'Esprit vient sous forme de vent pour asseoir la vie de Dieu, la vie de Christ. Et lorsque la vie de Christ est assise, vous devenez capable de dire comme Paul: ce n'est plus moi qui vis. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu ne diras plus c'est moi, parce que le moi doit mourir. Dieu va changer ton langage. Lorsque les gens viendront te demander quel est ton secret, tu répondras comme Paul. Tu diras: ce n'est plus moi qui vis, mais il y a quelqu'un qui est
était mort, qui était mis sur le tombeau, mais qui est ressuscité, mais qui a décidé d'habiter en moi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque la vie de Dieu est en toi, tu deviens une référence, tu deviens un modèle. Dans cet temps, dans cette saison, Dieu veut élever des hommes modèles. S'il y a eu des scandales, je vais dire à quelqu'un, les temps arrivent où nous allons bouleverser le monde, non pas par des scandales, non pas par la honte, mais le bouleversement viendra à cause du caractère. Amen. Aïe, tu m'as pardonné. Amen. 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 Deuxième observation. L'esprit vient. La Bible dit de langue semblable à de langue de fer se poseur sur chacun d'eux. Lorsque l'esprit vient sous forme du feu, l'esprit vient purifier, mais l'esprit vient communiquer la puissance aussi. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons pas prêcher. Nous pouvons mais s'il n'y a pas de signe qui atteste notre prédication, nous faisons le travail à moitié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas contre la parole, mais la parole doit toujours s'accompagner des signes tangibles. Parce que si les Grecs aiment la parole, les Juifs aiment le miracle. Il faut qu'il y ait équilibre. Lorsque Jésus voulait envoyer ses disciples, Jésus s'est rassuré d'asseoir l'enseignement. Mais au-delà de la parole, il fallait de signes. Parce que devant le paralytique dans Acte 3, Pierre et Jean n'ont pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. Mais Pierre et Jean doivent dire un seul langage. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais nous avons quelque chose qui est au-dessus de l'or et l'argent. Cette chose, je te le donne. Bien aimé dans le Seigneur, devant certaines situations, beaucoup de prédications deviennent ennuyantes. Ah oui. Beaucoup de serments deviennent fatigants. Et comme à cause tu avais rencontré Dieu. Lorsque Moïse rencontre l'Éternel, il parle, il discute. Mais Moïse savait que ces gens-là que je vais affronter n'ont pas besoin de discours. Quelles sont les traces? Quelles sont les traces? Quels sont les signes qui vont attester que j'étais réellement rencontré? Bien aimé dans le Seigneur, je commence ma prédication. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et les signes que tu as rencontré Dieu. Sans onction, il n'y a pas de preuve. Nous devons liturgique. Nous venons dans les habitudes. C'est comme ça lorsque l'onction vient. L'onction des fois crée les désordres. Les désordres, c'est-à-dire les gens tombent, les gens sont saisis, les gens parlent en langue. Comme l'avait dit Papa Chafet, quelqu'un qui passe, qui est tellement intellectuel, mais va dire, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Pourquoi ces boucans? Pourquoi ces désordres? Beaucoup de Français. Mais va finir qui vont la boutou. Ok.
Moi, je fais le droit. Vous savez, je fais les sciences économiques. Mais tu es esclave de sorciers. Avec beaucoup de français. Et avec beaucoup de diplômes. Mais Nabutu, Fimbu. Chicote. Nous avons besoin de traces. L'onction. Et pas quoi? C'est la conséquence d'être rempli. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit manifeste les signes. Mais le temps est arrivé où nous devons venir ici. On ne prêche pas. On prie seulement. Et le service de guérison commence. Les services de délivrance commencent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'annonce déjà à l'église. Il y aura des programmes extraordinaires ici. On va seulement exhorter 15 minutes. Mais le reste du temps, les gens doivent voir que tu as rencontré Dieu. Les gens doivent voir. Lorsque le Saint-Esprit se repose sur l'homme, le Saint-Esprit libère l'onction. L'onction est l'acte par lequel Dieu communique son esprit en l'homme. C'est l'acte par lequel Dieu communique son esprit aux personnes qu'il a choisies et appelées. La Bible parle dans 1 Samuel 16, 13. La Bible dit que David était le choix de Dieu. Mais ce qui devait attester son appel au milieu de ses frères, c'était la présence de l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui confirme l'appel, ce n'est pas les talents. Ce qui confirme l'appel, ce n'est pas les dons que Dieu t'a mis sur toi. Mais ce qui confirme l'appel, c'est la présence de l'onction. La Bible dit, lorsque David est venu, on cherchait celui qui devait devenir roi. Mais pour confirmer celui qui devait devenir roi, les 7 personnes devaient recevoir l'onction. Je déclare au nom de Jésus que le temps est arrivé où le monde va réellement confirmer que tu as la chose de Dieu. Le temps est arrivé où les hommes, tes frères, tes collègues doivent attester que ce que tu deviens, ce n'est pas le fruit de beaucoup de courage. Ce que tu deviens n'est pas le résultat des hommes. Mais ce que tu deviens, c'est le résultat de l'élection et de l'onction de Dieu. Les hommes doivent voir. Les hommes doivent attester que tu es réellement de Dieu. Vous allez convaincre les gens avec les Jean 3,16. Je vais te choquer. Même si papa n'aime pas cette terminologie. Moi je connais des professeurs en théologie. Mais qui sont des musulmans. Ils maîtrisent la christologie plus que toi. Si il veut t'enseigner sur Jésus, il peut te faire asseoir ici. Il t'explique selon la révélation qui est réellement Jésus. Jésus est le commencement. Jésus l'agneau. Jésus le sauveur. Ça c'est la théorie. Au-delà de la théorie, il faut amener les empreintes, les signes qui attestent que c'est Jésus de la Bible. Ne reste pas dans la Bible.
Les Jésus que nous lisons dans la Bible ne doit pas rester dans les Écritures. Mais les Jésus dans la Bible doit se manifester dans nos vies. C'est comme ça Jésus veut dire quoi? Yeshua, Yamashia. Mashia veut dire quoi? Le roi et son onction. Lorsque tu dis Jésus, mais tu n'as pas l'onction, tu deviens comme le fils de Séva. La Bible parle dans les livres des Corinthiens, dans les livres des Actes des Apôtres. Les fils de Séva sont venus. Ils ont dit, nous te conjurons, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a dit, je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Mais toi là qui parles de Jésus, qui es-tu? Beaucoup de prières sans option crée la contradiction. Ok. Tu n'as pas la chose. Le temps est arrivé où tu dois vivre Dieu. Non pas seulement parce que nous parlons de la parole. Comment des chrétiens sont marginalisés, dominés par l'occultisme, la sorcellerie. Oh Jésus, oh Jésus. Tu marches avec le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut te faire du mal, mais sache-le que des fois le nom de Jésus là devient inefficace. Parce qu'au nom de Jésus est toute une formule spirituelle. Quand tu dis au nom de Jésus, tu ne dois pas le dire de manière opérationnelle, de manière habituelle. Tu transpires ici, mais le nom de Jésus n'a pas d'impact. Parce que le nom de Jésus aussi peut manquer d'impact. Parce qu'au nom de Jésus, c'est une formule latine. Je suis juriste. Lorsqu'on dit au nom de, c'est-à-dire au nom. Au nom veut dire par le caractère et le pouvoir de. Quand on dit au nom de, c'est par le caractère et le pouvoir. C'est comme ça vous allez voir sur le juriste, l'on utilise cette terminologie. Au nom de la loi, je t'arrête. Moi-même, je ne peux pas t'arrêter. Moi-même, je ne peux pas. Mais au nom de, c'est-à-dire il y a un pouvoir de délégation. Et l'onction, c'est l'investissement de Dieu dans l'homme pour aider l'homme à fonctionner comme Dieu sur terre. L'onction, c'est l'investissement de Dieu pour aider l'homme à fonctionner comme Dieu, mais sur terre. C'est comme ça lorsqu'on dit au nom, par le caractère et le pouvoir de Jésus, les démons sortent. C'est comme ça il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. C'est-à-dire par le caractère, par mon pouvoir, vous serez capable de dire aux démons, sors. Les démons ne vont pas résister. Parce que pendant que toi tu parles, les démons voient la bouche de Jésus. L'onction fait de toi. L'onction fait de toi. L'onction fait de toi. La bouche autorisée de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ceci. Je prophétise sur quelqu'un. Le temps est arrivé. Que ce que tu diras, ce que tu déclareras, sera contresigné au ciel. Parce que la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel.
L'action commence à la terre. Parce que Dieu ne va plus descendre. Mais c'est toi qui dois fonctionner comme Dieu. Mais c'est toi qui dois impacter les hommes. Je vais te faire du mal. Dieu ne descendra plus. Si le monde fait le voir Dieu, les hommes doivent voir Dieu par toi. Les hommes, le sorcier, doivent voir Jésus par toi. Les occultistes doivent voir Dieu. Comment les occultistes et le vrai chrétien commencent à cohabiter? Vous sentez un sorcier? Il n'est plus mal à l'aise dans l'assemblée. Un sorcier n'est plus mal à l'aise. N'est plus inquiété dans l'assemblée. Le fait qu'il descendra ce matin, si tu es sorcier, je te donne 3 choix ce matin. Soit tu réponds, soit tu te réponds, soit tu sors. Parce que si tu restes ici, le feu de Dieu va t'embrasser. Ce matin, tu dois expérimenter les Saint-Esprit. L'onction, c'est le revêtement de la puissance que chaque enfant de Dieu doit désirer. La Bible dit dans Luc 24 que Jésus dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans chaque domaine, il y a de revêtements. Dans chaque secteur de la vie, il y a le revêtement. Alléluia. Amen. Vous allez voir les avocats, ils ont leurs revêtements. Même à l'hôpital, je crois que la sœur Marie sera d'accord avec moi que même dans l'hôpital, les infirmiers ne s'habillent pas de la même manière que le médecin. Les laborantins ne s'habillent pas de la même manière que les infirmiers. Parce que dans chaque chose, il y a le revêtement. Le revêtement, c'est le symbole de l'identité professionnelle dans le monde. Mais sur le plan spirituel, le revêtement devient l'identité spirituelle d'un croyant. J'aimerais dire à quelqu'un: tous peuvent utiliser le nom de Jésus. Mais ce qui rend efficace le nom de Jésus, ce qui rend efficace le nom de Jésus dans ta bouche, c'est la présence de l'onction. C'est-à-dire l'identité de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mon Dieu. Vous savez, dans le domaine culinaire, il y a cette terminologie. On parle de la touche. La touche du chef. Lorsqu'on parle de la touche du chef, c'est l'ingrédient secret qu'un cuisinier utilise pour marquer sa signature. L'onction est la touche de Dieu dans la vie de croyant pour marquer sa présence. Lorsque tu es de Dieu, ce qui fait de toi de Dieu, c'est d'abord son caractère, mais aussi l'onction.
Parce que une prédication sans onction touche la tête mais pas l'esprit. C'est comme ça aujourd'hui. Nous avons beaucoup de théologiens. Nous avons beaucoup de prédicateurs. Des très bons prédicateurs. Mais qui n'ont pas l'onction. C'est comme ça, il n'y a pas de changement. C'est comme ça, les filles sont assiégées par les démons. Il n'y a pas de réelle transformation. Une prédication sans onction touche la tête, l'intellect. On va dire que le frère a bien prêché. En tout cas, c'était bien ordonné. En tout cas, j'ai aimé la partie où il a parlé de 4 points. Mais il n'y a pas de transformation. Ce qui amène la transformation, c'est lorsque la parole libérée est associée avec l'onction. Parce que les discours de l'onction, c'est les discours de la transformation. Lorsque quelqu'un a l'onction, cette personne devient porteur de bonnes nouvelles. C'est comme ça la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint. Non pas pour croiser les bras. Non pas pour que je puisse me plaindre. Non pas pour que je puisse m'inquiéter. Mais pour apporter la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'onction qui sera répandue ce matin fera de toi porteur de bonnes nouvelles. Si tu avais laissé l'échec à la maison, lorsque tu vas sortir de ce lieu, tu fuiras. Tu libéreras des paroles de bonnes nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de bonnes nouvelles est arrivé. Le semestre qui arrive ici, la moitié de l'année qui arrive ici, si tu avais vécu de mauvaises nouvelles à cause de l'onction de ce matin, à cause de l'Esprit de Dieu ce matin, il y aura de bonnes nouvelles. Je prophétise au nom de Jésus. Bonne nouvelle dans ta famille. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je prophétise la bonne nouvelle dans les démarches de ton travail, de ton voyage. C'est lui qui attend un visa. Je prophétise la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans tes démarches de voyage. Je libère le mariage au nom de Jésus. Ceux qui veulent se marier, je déclare sous l'onction que tu vas te marier. Namoni bato balinga mabala basate. Alléluia. Bolingi batikala ba célibataire. Ba sœur, ba jeunesse. Jeunesse bolingi libala te hein. Sœur Reggae. Au moment non prêtre. Reçois cela au nom de Jésus. Yes. La Bible dit que Dieu faisait de miracles, de prodiges par le main des apôtres. Par le main des apôtres. Au point où on mettait le linge et le mouchoir sur le corps de Pierre. Et l'on mettait cela sur le malade. Et le malade était guéri. Une question. Est-ce qu'un linge, est-ce qu'un mouchoir papier a une bouche pour parler? Parce que la promesse était dit quoi? Le miracle. Ceux qui auront cru. Est-ce qu'un linge a même un esprit pour croire? A un cœur pour croire?
Non. Le linge était en contact d'une chose. De l'onction. Lorsqu'on est porteur de l'onction, l'onction amène la distinction. La distinction dans le séquilier. Dans le séquilier. Dans le travail. L'onction n'est pas donnée seulement pour prêcher. La Bible parle de Bessaël. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur était sur Bessaël. Et l'Esprit l'a communiqué l'intelligence et la sagesse de fabriquer. Bien aimé, l'onction qui se répandra ce matin apportera la distinction. Si tu es commerçant, vous allez tous vendre. Mais il y aura quelque chose de Dieu dans ce que tu vends. Si tu es étudiant, vous allez tous étudier. Mais au-delà de ça, il y aura l'onction. Et l'onction marquera la distinction. Le temps est arrivé où Dieu doit élever dans l'église des hommes excellents. L'onction rend excellent. L'onction et pas quoi rend excellent. Et comme ça moto kende bosika. OK. Mais ngai mikate nanga ezali na onction. Mama makanda beta mololo. Amen. Amen. Ok, mikate na sekele. Amen. Sekele mikate nanga. Amen. Ezali onction. Amen. Vous allez tous enfanter. Vous allez tous avoir des enfants. Mais ce qui me concerne, mes enfants porteront quelque chose de plus. Portera quelque chose de plus. Portera quelque chose de plus. Nous allons tous avoir le travail. Ce n'est pas un problème. Mais en ce qui me concerne, quand je vais entrer au boulot, quand j'irai dans ce travail-là, Amen. quand je t'entrerai dans ce mariage-là, Mubali wana zokanisa, azobanza soya balio, asali o faveur, zokanda soyeba te, kokota na vie na ye na bobo na yo. Aïe, 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 aïe. Et même distinction. Amen. Femme sage bêta mololo. Amen. Quelqu'un qui manque le travail. Amen. Peut-être un chômeur est là. L'entreprise pense qu'ils sont en train de te faire la faveur de t'engager. Ce qu'ils ignorent, c'est que c'est toi. C'est ta présence qui est une faveur dans leur entreprise. Parce que l'onction vient. L'onction amène la faveur. C'est comme ça Esaïe dit, l'onction est sur moi pour proclamer une année de grâce. Lorsqu'on parle de la grâce c'est quelque chose qu'on n'obtient pas par mérite. C'est quelque chose qu'on n'obtient pas, non pas par le mérite. Lorsque la grâce vient au travers de l'onction, l'onction peut te qualifier là où on t'avait disqualifié, là où on t'avait mis de côté. Mais lorsque tu deviens porteur de l'onction attire la faveur. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare pour quelqu'un. Je déclare pour une famille. Je prophétise pour l'église que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de demain. Je parle d'aujourd'hui. Un mouvement doit s'opérer dans sa vie. Un mouvement doit arriver dans ta vie. Pour les apôtres, il y avait eu un tout à coup. Je déclare dans ta famille. Je déclare sur le marié. Que tous ceux qui sont mariés se lèvent. Il y a une onction. Que tous ceux qui sont mariés se lèvent.
Jalabaka. Que tous ceux qui sont mariés. Radom Saïdia. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Qu'il y a une onction spéciale sur le marié. Dieu veut restaurer le mariage et imposer sa gloire. Frère Gert, lève-toi. S'il te plaît, mon papa. J'ai vu quelque chose au-dessus de toi. L'onction de Dieu va toucher plusieurs. Marabasatalabaka. Rababasananakaya. Saint-Esprit, je vois l'onction de Dieu sur le marié. Sur le marié. Le Seigneur me dit qu'il va stabiliser le mariage. Beaucoup de mariés vivent dans des zones de turbulence. C'est compliqué. Mais l'onction vient stabiliser. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Plus rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Que l'église se lève. Que l'église se lève, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect. Je vais faire ce service. Attends-toi à une visitation ce matin. Attends-toi. Shekina. Attends-toi à quelque chose. Shekina. Levez vos mains. Je veux prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Il veut revêtir un homme. Il veut toucher quelqu'un. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Lorsque l'onction vient, l'onction peut te rendre excellent dans le séculier. L'onction peut te rendre dynamique, efficace dans ta mission. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. L'onction arrive. Ne sois pas distrait. L'onction arrive. L'onction arrive. Et attendrai jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ne sois pas distrait. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui arrive. J'attendrai jusqu'à
descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Shekinah. La gloire est là. 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 Qui est prêt? Qui est prêt à recevoir? Qui est prêt à recevoir? Qui est prêt à recevoir? La gloire est là. La gloire est là. C'est voir un mouvement. 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 La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. C'est la consabradaga. La gloire est là. 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 La gloire est dans la salle. Il y a un mouvement dans le ciel. Il y a un mouvement dans le ciel. Il y a l'onction de la restauration. Parce que lorsque l'esprit vient, l'esprit ramène à la vie ce qui est déchaissé. Ce qui est déchaissé. La gloire arrive. Maman Annie. Que quelqu'un soit derrière Maman Annie. Je veux quelqu'un de fort. S'il y a des hommes forts qui soient derrière Maman Annie. De jeunes gens robustes. Pendant que tu es debout là, j'ai vu, on a écrit sur ton front, restauration. La restauration. Je veux déclarer prière. L'onction de la restauration va commencer par toi-même. La maladie qui te dérange ne te dérangera plus. Je prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois. 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 C'est fort. C'est très fort. L'onction est tellement fort. Je vais compter dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu sur toi. Je vois le Saint-Esprit. T'es touché. Je t'entends parler fortement en langue. Salamaka sanalama. Radadabasaya. Reçois. 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 Shenanama. Reçois. C'est fort. Reçois. Reçois. Shekatalama. Dans le nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 3. Rababasatayama. 1, 2. Reçois au nom de Jésus. La restauration est sur toi. La restauration est sur toi.
de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que la distinction soit ton apanage dans le nom de Jésus. Dans ce que tu fais, que l'onction t'accompagne. Dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans tes projets, que l'onction t'accompagne. Que la main de Dieu qui apporte la distinction. La Bible dit que la bonne main de l'Éternel était avec Néhémie. Que l'Éternel était avec Joseph. Elle faisait prospérer tout ce que Joseph touchait. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Reçois. 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 C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. L'onction est sur la salle. L'onction est en train de souffler. 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 Recevez l'onction dans le nom de Jésus. Adonai, merci pour ce moment. Merci pour ce moment puissant, glorieux dans ta présence. Merci Adonai, car tu as voulu que les choses se passent ainsi. Adonai, et salemi lo lenge yo linga ki na tongo lelo. Nous te rendons grâce pour ça. Sois béni, ô Dieu. Est-ce que chacun de nous peut prier pour l'orateur de ce matin? Est-ce que chacun de nous peut bénir sa vie? Est-ce qu'on peut bénir